Masechet Avodat Zarah Daf Samech Gimel, on va commencer Bezrat Hashem à la 10e ligne à peu près. Baï Rav Oshaya. Kadma Vekidishato Maou. Rav Oshaya a demandé sur le cas du Etnan. Le Etnan, on avait dit, c'est l'agneau qu'elle a reçu en salaire, la zona, pour faire une avéra avec quelqu'un, pour aller avec un homme, et son salaire, son agneau de salaire qu'elle a reçu, est pas soul comme korban. Si par contre elle a sacrifié avant la avéra, dans des conditions où c'était déjà elle, il est kasher. La question que pose maintenant Rav Oshaya, c'est si elle ne l'a pas sacrifié pratiquement, elle ne l'a que kadma vikdishato. Elle a rendu ekdesh. Elle a désigné en korban. Maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Kevan de Amarmar, puisque nous avons appris que Amirato le gavoa kemtirato le idiot. Celui qui, par sa parole, désigne quelque chose au ciel, c'est comme s'il avait transmis à un homme. C'est-à-dire que ta parole d'être makdish quelque chose, c'est comme une transmission. Alors, c'est comme s'il avait déjà sacrifié, donc il est caché, puisqu'à partir du moment où elle a dit, il sera ekdesh, il sera korban, c'est fini, elle l'a donné au ekdesh, c'est comme si le ekdesh l'avait reçu physiquement, et donc, il n'y a pas de problème parce que la vera n'a pas encore eu lieu. Odilma, ou peut-être, Ashtamia Akai. Maintenant, cependant, il est encore là. Le korban, l'agneau, il est encore vivant chez la femme au moment de la vera. VITBN, il est là visiblement. Donc, il est là en fait, on le voit, il est là. Donc, tu devrais dire qu'il n'a pas encore été transmis à tel point qu'il serait kasher. Puisqu'il est encore là devant nous, donc il sera pas soul. La Gemara demande de Tifshat bin Rabbi Elazar. Cette question-là, on pourrait la résoudre. La Gemara, en fait, elle demande, elle propose de dire, on devrait résoudre cette question-là des paroles de Rabbi Elazar même, qui avait dit, Damar Rabbi Elazar chez Kadma vekrivato. C'est-à-dire que Rabbi Elazar qui a cherché, il y a une correction Rabbi Elazar au lieu de Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer n'est qu'un Tana. Il n'y a pas de Rabbi Eliezer chez les Amoraïm. Tandis que Rabbi Elazar, on l'a chez les Tanaïm, Rabbi Elazar ben Shamoua, et nous l'avons aussi chez les Amoraïm, qui est Rabbi Elazar ben Pedat. Ici, c'est la Gemara, donc c'est une Gemara, c'est pas une Mishnah ou une Braïta, donc c'est Rabbi Elazar, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Elazar qui parle. Et Rabbi Elazar, il avait dit que l'exemple, le cas où l'agneau serait cachère, c'est si elle a sacrifié avant la vera. Donc, je sais que Rabbi Elazar a pris comme exemple ce cas-là où elle a sacrifié avant la vera, déduit de là. Dav kaikrivato, c'est que si elle a sacrifié, avali kidishatolo, mais si elle ne l'a que été makdish, elle a rendu korban, elle l'a désigné comme korban, c'est pas suffisant pour le rendre cachère, puisqu'il est encore vivant à côté d'elle au moment de la vera, alors il devrait être pas soul. Répond la Gemara. Et Rabbi Elazar Gouffé Kamibayale. La question de Rav Oshaya, elle se rapporte sur les paroles mêmes de Rabbi Elazar. Maï. Comment tu dois les interpréter, les comprendre? Est-ce que Mifshat Pshitalel Rabbi Elazar, est-ce qu'il était évident pour Rabbi Elazar d'écrivato Davka? Rabbi Elazar qui nous a donné comme exemple le cas où elle a sacrifié, c'est parce que il est évident pour Rabbi Elazar que c'est que si elle a sacrifié qu'il est kasher, parce qu'il a été sacrifié avant la vera, avalik dishatolo. Mais si elle n'a été que makdish, le korban avant la vera, c'est pas suffisant puisqu'il est là au moment de la vera. Odilma ou peut-être. L'ikrivato pshitale. Rabbi Elazar qui nous a pris l'exemple de ikrivato qu'elle a sacrifié, c'est parce que c'était le cas qui est évident, qui est clair. Il n'a pas voulu rentrer, Rabbi Elazar n'a pas voulu rentrer dans le cas de Ekdesh, parce que c'est un cas, non pas qui est clair dans l'autre sens, mais un cas où tu peux te douter. Vikidishato, mais ça, il était en doute dans le cas de Vikidishato. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tekou. La Gemara reste là-dessus en Tekou. On a vu encore le cas où il a fait la vera avec la femme et il lui a donné ensuite son salaire, son agneau. L'agneau, il est permis, il est kasher. Demande à Gemara Veramini, nous avons une contradiction à cela. Même s'il a donné son salaire 3 ans après la vera, il est interdit. Ça contredit complètement.
Notre Braïta qui avait dit que si elle a reçu son agneau après la vera, il est kasher. Kasher comme korban, on parle. Répond la Gemara Marav Nachman Baritra Kamarav Rizal au kasher. Ha de Amarit Bali li betaleze. Ça dépend s'il a désigné un agneau précis. Dans ce cas-là, il est pas soul même si il ne lui a donné que 3 ans après la vera. Ha de Amar Bali li betaleze tam. Mais s'il a dit je te donnerai un agneau pour la vera, sans désigner lequel, si il lui a donné après la vera, l'agneau il est kasher. Le monde Agmara. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il a désigné l'agneau? Pourquoi il serait pas soul même si elle ne l'a reçu que plus tard? Hamir Sar Meshicha, elle ne l'a pas tiré, elle ne l'a pas acquis au moment de la vera. Donc puisqu'il n'était pas elle au moment de la vera, il ne prend pas un statut de etnan. Il ne devient pas soul. Répond la Gemara Bezona Ovedet Kochavim, il s'agit d'une goya de l'Okanya Vemshicha, qui n'a pas d'acquisition par Meshicha en tirant l'agneau. Donc, puisque chez elle, l'acquisition ne se fait pas en tirant l'objet, l'agneau, donc on ne manque pas ici ce problème, on ne manque pas cette acquisition. C'est pour cela que s'il lui a désigné l'agneau qu'il a dit je te donnerai, pour la vera, même si elle ne l'a reçu que quelques années après, il restera pas soul. Sachant qu'un goy peut faire un korban. On reçoit des korbanotes, même des goïm. N'importe quel goy peut sacrifier un korban au Beth Amikdash. Quand on envoyer son korban, on le reçoit, on le fait. On ne va pas faire n'importe quel korban pour les goïm. On fait que korbano là, mais en général, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, ce korban ne sera pas soul. Pourquoi? Parce que c'est un etnan. Chez une juive, c'est pas un etnan parce qu'elle ne l'a pas acquis au moment de la avera. Chez une goya, c'est lui un etnan. Pourquoi? Parce que pour une goya, il n'y a pas de problème. On ne connaît pas cette acquisition par Meshicha en tirant l'objet. Donc ici, puisqu'il lui a promis et qu'il lui a donné, même plus tard, c'est pas tout. Vebaïtema, ou bien encore dans la Gemara une autre solution, une autre réponse. Leolam be zona israélite. En fait, il s'agit d'une juive qui a fait la vera. Donc, il s'agit que l'agneau était dans sa cour, dans la cour de la femme. Et puisqu'il est dans sa cour à elle, il est chez elle dans son domaine, alors elle l'acquiert automatiquement. Demande à Gemara de Kaïbe Khatsera. Si c'est ça le cas, pourquoi tu appelles ça un cas où Baalea Vachakach Natan là? Ça ne répond pas au cas où il a fait la vera puis ensuite il le lui a donné. Puisqu'il est déjà chez elle au moment de la vera, ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné après la vera. À Kanyala, elle a déjà acquis au moment de la vera. Répond la Gemara le Tzricha de Shavianiala Putiki. Il s'agit en fait ici que quoi? Qu'il lui avait hypothéqué l'agneau en disant comme ça. De Amarla, il a dit comme ça, regarde. Si je te paye ton salaire d'ici tel jour, moutav, tant mieux. Veilo et sinon, chaque les betnaner, tu le prendras, cet agneau lui-même, pour ton salaire, pour ton etnan. Et donc, c'est bien un cas où il a fait la vera puis ensuite il le lui a donné, puisqu'au moment où il a fait la vera, même s'il était chez elle, il n'était pas encore à elle, il n'a été que hypothéqué, et donc, il n'était pas encore à elle, elle l'a reçu plus tard. Et c'est pour ça que il est kasher. Non, pardon, Rachid dit dans ce cas-là, puisque depuis le moment de la vera, il était déjà hypothéqué à la femme et qu'il était dans sa cour à elle, alors ça s'appelle un etnan quand même. Ça s'appelle un etnan et il est pas soul dans ce cas-là. Ça, c'est le cas de la deuxième braïta qu'on a ramenée ici. C'est le cas de la braïta en fait qui est une braïta de Tumura ou une Mishnah dans Masechet Tumura, qui nous a dit que s'il a fauté puis ensuite il lui a donné, même 3 ans après, il est un etnan pas soul, il est interdit. Sur sa Gemara dit, il était chez elle, mais en fait, il n'a pas été encore acquis à la femme. Malgré tout, puisqu'il était hypothéqué, réservé en tant qu'hypothèque à cette dette-là, alors il sera pas soul, même si elle ne l'a acquis pratiquement qu'après la vera. Metiv Rav Shechet. Rav Shechet objecte. Il se rapporte en fait sur, on ne parle plus maintenant du cas de Etnan, on revient en arrière. On avait vu dans la précédente l'histoire de Rabbi Yannai, où chez Rabbi Yannai, on avait l'habitude
d'emprunter aux pauvres des fruits pendant la Shemitah et rembourser, donner d'autres fruits à la 8e année. Tu t'es posé la question, mais les fruits de la 8e année, ils devraient prendre donc un statut de Shemitah, puisqu'ils viennent en tant que vente, en tant que paiement sur les fruits de la Shemitah. C'est comme un échange, et donc tu n'as plus le droit de les manger après le dernier délai de consommation des fruits de Shemitah. Les fruits de la 8e année devraient être interdits. Répond la Gemara. La Gemara avait répondu, non, ils n'ont pas acquis les fruits de la 8e année au moment de la Shemitah, ça ne s'appelle pas un échange, ça vient ensuite, il n'y a pas de problème. Sur ça vient Rav Shechet objecter. Omer Adam Nechamara ou le Poalav. Un homme dit à ses amis, à ses employés, il leur dit comme ça, qui sont des goïms ou bien des améharatot. Il leur dit, je vous dois d'argent, et d'ailleurs, je vous dois aussi un repas. Vous savez quoi? En dehors du salaire, je vous dois un repas en fait. Prenez ce dinar et allez acheter à manger avec, acheter à boire avec. Il peut leur donner et il n'a pas à craindre au problème de cache-route de ses employés. Veno Rochesh, on tourne la page. L'homme mishum shvit vela mishuma, serve vela mishum yaines. Il ne craint pas ni au problème de Shemitah. S'ils vont acheter maintenant des fruits de Shemitah et que le vendeur, eh bien, il devrait garder l'argent en respectant les lois de Shemitah et qu'il y a des conditions, on est limité, on ne peut pas lui donner plus qu'une certaine somme si c'est un maharet. On ne craint pas de problème, ça ne le regarde pas. Lui, le patron dit à ses employés, prenez cet argent, vous achetez là-bas, vous achetez ce que vous avez besoin de manger. Et si eux achètent finalement des fruits de Shemitah et que le vendeur aura reçu d'argent de Shemitah plus que la somme qu'on a le droit de lui donner, ça ne le regarde pas, c'est pas un problème. On ne craint pas non plus un problème de maaser. Si ses employés sont des améharet, des améharatot, ils vont acheter des fruits non prélevés. Il se trouve donc que le patron leur donne à manger quelque chose qui n'est pas prélevé. Ça ne regarde pas. C'est pas lui qui leur a donné, c'est pas lui qui leur a demandé de manger cette chose-là. On ne craint pas non plus un problème de yain neser. C'est-à-dire si ses employés c'est des goïms, et maintenant ils vont prendre avec son argent du vin. Il se trouve que le patron aura profité de ce vin-là, puisqu'il est en train de leur donner un vin qui, en fait, il est en train de les nourrir. Il doit les nourrir. Il est engagé vis-à-vis d'eux. Et voilà que il accomplit son engagement avec du vin interdit. Donc il en a profité. Non, il ne craint pas ce problème, ça ne le regarde pas. Veima Marlène, si par contre il leur a dit, Théou Veichlou, allez manger, allez chez l'épicier, prenez à manger, à boire, Vani Porea. Allez, prenez à manger et je vais le payer ensuite. Théou Shtu Vani Porea. Sortez et buvez et moi ensuite je viendrai payer. Ici, c'est un problème parce qu'il est en train maintenant de payer le repas précis qu'ils ont acheté. Donc il doit faire attention à ce qu'ils ont acheté. Dans ce cas-là, Rochesh Mishum Shvit, Mishum Aser ou Mishum Yahineser. Il craint les problèmes de Shemitah, les problèmes de Maaser, les problèmes de Yahineser. Alma, tu vois de là, qui kapara, lorsqu'il rembourse après le repas, de Meisur kapara, il est en train maintenant de payer de l'argent interdit, de l'argent pour un repas interdit. Donc, même si ça vient après le repas, tu dis pas, non, le repas est terminé, et maintenant c'est autre chose. Non, tu dis pas ça. Tu dis maintenant ce qu'il paye, il paye maintenant de Meissour, le prix d'un repas interdit. Achanani, pareil pour dans l'histoire de Rabbi Anaï, avec les fruits de Shemitah qui ont été remboursés à la 8e année. Tu ne peux pas dire, les fruits de la 8e année n'ont rien à voir avec les fruits de la 7e. Non, qui kapara, de Meissour à kapara. Ce qu'il donne maintenant comme remboursement des fruits de la 8e, ça vient en échange des fruits de la 7e qu'ils ont reçus. Même s'ils les ont déjà mangés, le paiement, il prend un statut de ce qu'ils ont mangé, du repas. De même que tu m'as dit pour les employés, la paye, elle est interdite comme le repas, puis il peut pas s'arranger comme ça. Ici aussi, c'est pareil. Les fruits de la 8e prendraient un statut de la 7e. Or, ils peuvent pas faire comme ça, parce qu'on a dit, il y a une certaine date limite pour les fruits de Shemitah. Et si les fruits de la 8e maintenant prennent un statut de la 7e, donc il se trouve qu'ils vont les manger après la date limite. Répond la Gemara Tergemar à Rav Chizda interprète le cas, Bechenvani Amakifo. Il s'agit d'un épicier qui a l'habitude de lui vendre à crédit au patron. Et donc, des Mishta Bedle. Il est engagé à lui, des Kevan de Uchela à Koufé, puisqu'il a l'habitude de lui donner un crédit, alors
Kani le dinar gabé. C'est comme si maintenant l'épicier avait déjà acquis le dinar de chez le patron, puisqu'il a l'habitude, donc c'est un engagement fort du patron vis-à-vis de l'épicier, et que l'épicier, lui, pour lui, c'est comme si maintenant le dinar du patron était déjà dans sa poche, parce qu'il a l'habitude de s'arranger avec lui dans ces conditions. Et c'est pour ça que maintenant, quand les employés viennent manger, c'est considéré comme si vraiment le patron avait payé leur repas même. Précisément. Tu ne peux pas me dire ils ont fini le repas, maintenant ils payent qu'une dette. Non, c'est pas une dette. Il est en train de payer maintenant le repas mamash non cachère. Ça, c'est dans le cas des employés. Tandis que dans le cas de Rabbi Anaï, ils n'ont pas l'habitude d'emprunter à ces pauvres-là. Et donc, ce crédit-là n'est pas un crédit habituel. C'est pour ça qu'une fois qu'ils ont fini les fruits de la Shemitah, ils ont fini de les manger à temps. Dorénavant, c'est un remboursement d'une dette, pas un remboursement des fruits de Shemitah. Ça vient pas, c'est pas un échange de fruits. La Gemara dit, Aval, Chenvani Shen Makifo Mai, de ce que tu me dis, je comprends que si c'est pas un épicier qui a l'habitude de lui vendre à crédit, qu'est-ce que tu diras ici? Moutard, c'est permis parce que tu considères que le repas interdit est terminé et que maintenant il ne vient que rembourser une dette, et que tu considères qu'un engagement vis-à-vis d'un épicier qu'il n'a pas l'habitude de prendre de chez lui à crédit, c'est pas un vrai engagement aussi fort que celui d'un épicier habituel, Yahi, si c'est vrai ce que tu me dis, qui sera repoussé ensuite, parce qu'on n'a pas distingué entre épicier habituel ou épicier pas habituel, il n'y a pas de différence dans les crédits. Mais si tu lui admets que c'est comme ça, à des tannées, au lieu d'enseigner dans la Braïta, c'est où veichlu bedinarze, c'est où ushtu bedinarze, le cas permis est le cas où il leur donne la pièce et il leur dit, allez acheter à manger avec, acheter à boire avec. C'est pas la peine d'en arriver là. Tu peux distinguer dans le cas même de l'épicier à crédit, en disant comme ça, l'iflog veitne bedida. On aurait mieux fait de distinguer dans le cas même, en disant, bah, medvarim amurim, bechenvani amakifo. Quand est-ce que c'est interdit? C'est que s'il a l'habitude de lui acheter à crédit. Le mishta bedle, où là, l'engagement, il est plus fort. Aval chenvani shel makifo, mutar, mais si c'est un autre épicier, où la confiance est plus légère, alors, ça s'appelle un remboursement de dette, c'est pas le prix du repas non cachère. Et ce serait permis. Donc, ne me dis pas un cas maintenant où il leur a donné de l'argent pour acheter avec, où là, il se retire dès qu'il a donné l'argent. Non. Il y a un autre cas. Reste dans le cas même du crédit et distingue entre un épicier habituel ou un épicier pas habituel. Véode encore. Est-ce que c'est vrai de dire que si c'est pas un épicier habituel, alors le crédit ne l'engage pas tellement, ne l'engage pas vraiment? Ce n'est qu'une dette, c'est pas vraiment un engagement. Ve'ama Rava, son Rava a dit, Aomer le Chavero, ten mané le ploni, celui qui dit à son ami, regarde, donne un mané à un tel, veiknu kol nechasai lecha. Veikanu kol nechasai lecha. Et tous mes biens seront acquis pour toi. Autrement dit, au lieu de donner l'argent à moi, le vendeur, tu donnes l'argent à mon ami, X, et tu acquiers en lui donnant l'argent, tu acquiers comme si tu m'avais payé à moi directement tous mes biens. Kana midinarev, ça marche. L'acheteur acquiert dans ces conditions-là, comme un garant. C'est quoi comme un garant? Le garant n'a pas reçu d'argent et il s'engage. Le garant sur une dette, sur un prêt. Quand il dit au prêteur, prête-lui, je m'engage à être garant, il s'est engagé. Minatora, c'est un engagement. Alors qu'il n'a rien reçu. Ici aussi, le vendeur n'a rien reçu, mais puisque, sous son ordre, l'acheteur a payé à son ami, a donné de l'argent à son ami, alors ça engage le vendeur. Donc tu vois, ici aussi, c'est pareil. À partir du moment où le patron il dit à l'épicier, donne-leur à manger, donne-leur à boire, je te payerai ensuite, il est complètement engagé. Il n'y a pas à distinguer entre crédit habituel ou crédit exceptionnel. Il n'y a pas de distinction comme ça n'existe pas. Et s'il est complètement engagé, donc finalement dans ce cas-là aussi, tu devrais dire que l'argent qu'il paye ensuite est de l'argent d'un repas interdit. Et là, Maraba. Donc Rava, il trouve une nouvelle solution maintenant. On ne va pas distinguer entre crédit habituel ou pas habituel pour résoudre le problème entre l'épicier et le cas de Rabbi Anaï. Ce ne sera pas ça la solution. De dire que l'épicier c'est un crédit habituel et que donc il est engagé, c'est pour ça que c'est interdit. Tandis que Rabbi Anaï, c'était une dette inhabituelle, ou plutôt pas régulière, et donc il n'y a pas de problème ici de
d'engagement, de dire que c'est vraiment l'argent de Shemitah. Cette distinction-là ne tient pas. Donc Rava propose une autre réponse. Et là, la Rava loshna makifo veloshna shel makifo. Il n'y a pas de différence entre crédit habituel ou pas. Afalgav de Meshabede, dans tous les cas, malgré qu'il est engagé complètement, malgré tout, ça devrait être permis. Pourquoi? Qu'il va de nommer Yached Shiboudé, puisqu'il n'y a pas une pièce spécifique qui est réservée à cet engagement-là, l'omitzar. C'est pas interdit. C'est comme une dette. Tu es engagé, tu es endetté, tu dois me payer le crédit. Demain, après-demain, tu devras me payer le repas de tes employés. Mais il n'y a pas ici de l'argent désigné, d'argent réservé, qui est le prix du repas. Donc si c'est comme ça, quand il paye ensuite, ce n'est qu'un remboursement de dette. Ça ne s'appelle pas le prix d'un repas non cachère. Ça s'appelle tout simplement je te dois l'argent, je te paye l'argent que je te dois. Peu importe ce qui a été fait avec l'argent. L'argent que je te donne, c'est parce que je suis engagé à te donner de l'argent. Le repas qui a été acheté avec, ça les concerne à eux, aux employés. Moi, je dois de l'argent. L'argent que j'ai payé, en principe, devrait être permis. Et là, mais ici, pour quelle raison? Pourquoi il doit craindre le problème de kashrut? Pourtant, on a bien dit que le dinar du patron n'a pas été réservé à l'épicier. Donc, pourquoi il devrait craindre ici? Il n'y a pas ici un dinar précis qu'on a dit c'est le dinar qui sera donné pour ce repas. Donc, ici, c'est pas le cas. Il n'y a pas ici un engagement sur une pièce précise. Amar papa. Kegon shikdim lo dinar. Il s'agit qu'il avait payé à l'avance. Tu sais pourquoi c'est interdit? Parce que quand il leur dit allez manger, allez buvez et je payerai, en fait, c'est qu'il avait déjà payé à l'avance. Et donc maintenant, quand ils mangent et quand ils boivent quelque chose qui n'est pas cachère, alors ça s'appelle comme si vraiment le patron l'avait acheté, parce qu'ils l'ont acheté sur la pièce du patron. Ça s'appelle comme si le patron, maintenant il profite directement de l'argent du patron pour acheter avec ça, et c'est comme si le patron payait maintenant le repas même qu'ils ont choisi, qui n'est pas cachère, donc c'est un problème. Tandis que s'il leur a donné l'argent, vous faites avec ce que vous voulez, allez manger, allez buvez, faites ce que vous voulez. Pour moi, vous pouvez le jeter même à la mer. Ici, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant le patron dit je paye votre repas, je l'ai déjà payé, ça c'est interdit. Amar Rav Kahana, Amrita leshmata kamed Rav Zvid de Nehardea. J'ai ramené cet enseignement à Rav Zvid de Nehardea. Amar li, il m'a dit, tu peux pas dire comme ça. Yachi, c'est comme ça. Adetanet tseu vechlu tseu ushtu vani porea. Au lieu de dire dans la braïta, allez manger, allez buvez et je payerai, on devrait dire plutôt dans la braïta, allez manger, allez buvez, et moi je vais calculer. Je vais m'arranger avec le vendeur dans les calculs. Combien vous avez profité de ce que j'ai déjà payé. Ce n'est qu'un calcul à faire, il n'y a pas à payer. Amal, il a répondu, effectivement, on va corriger dans la braïta, donc selon cette réponse, et dire qu'il a payé à l'avance, c'est pour ça que le repas c'est pour ça que c'est interdit. Et effectivement, il faut corriger dans la braïta, non pas allez acheter et je payerai, mais plutôt allez prenez et je m'arrangerai avec l'épicier, je vais m'arranger dans les calculs avec l'épicier. Ravashi Amar, autre réponse, le cas interdit avec l'épicier et les employés, c'est le cas où le patron a pris de sa propre main, il a pris le repas non cachère, il a donné à ses employés, ça c'est le cas interdit. À nouveau, la Gemara demande, mais c'est pas ce qu'on a vu dans la Braïta. Amal et Rav Ravashi. Hier, c'est comme ça. À Détane, au lieu d'enseigner dans la Braïta, allez, sortez manger, sortez et buvez. Manière de dire, allez acheter, prenez, vous chez l'épicier. C'est pas comme ça le cas. C'est lui qui a pris de ses propres mains et qui leur donne, qui les sert. Donc, il devrait leur dire, on devrait dire dans la Braïta, le cas il est, quand il leur dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Amal, il a répondu, effectivement, Tanet l'ouverlut le ushtu. Il faut enseigner dans la Braïta et corriger, prenez, mangez, prenez, buvez. C'est ça le cas interdit parce que le patron a pris de ses propres mains le repas non cachère et leur a donné. Yativ Rav Nachman Voula, Ve'avi mi bar papi. Ces trois chachamim, il a été assis ensemble. Yativ Rabbi Chia barami gabayou, il était assis devant eux Rabbi Chia. Ve'yatev kami bayaleo. Ils étaient assis, se poser une grande question.
Tzcharo lishbor beyain eser maou. Si il a employé quelqu'un à casser des tonneaux de yain eser. Qu'est-ce que tu diras sur ça? Est-ce que son salaire est permis ou interdit? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire? L'employé, lui, est intéressé à ce qu'il y ait un maximum possible de tonneaux de yain eser, de manière à avoir du travail. Il est très content. Donc il profite maintenant du yain eser. Il profite de l'existence du yain eser. Donc c'est interdit. Au dilma ou peut-être, kol et moutet ifla shapir dami. L'essentiel c'est de diminuer au maximum la vodazara, la saleté, le problème de yain eser. Et donc, quitte à ce qu'il en profite, peu importe, pourvu qu'il casse les tonneaux, tant mieux pour lui, il a qu'à le faire. Amar Rav Nachman ishbor vetavo la bracha, qu'il casse les tonneaux de yain eser, qu'il verse tout ce vin-là, tavo la bracha, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Il n'y a pas de problème. Et la Gemara va donc développer ce sujet-là. Comment tu analyses cette question-là? Est-ce que tu considères ça comme un profit d'Avodah Zarah ou pas? On va laisser ça pour le suivant. Bezrat Hashem.